Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne en présence d'Olympe pour cette nouvelle guidance. Une guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez, les amis. Faites toujours preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie tous pour vos gentils messages, vos encouragements, vos likes, vos partages. Voilà, je vous embrasse tous très, très fort. Allez, je vais démarrer avec Umrazaï et je vais prendre une carte pour voir l'énergie de ce tirage, la tendance, le thème. Oh, nous avons la carte bénédiction. C'est une bénédiction pour la terre, le ciel, et pour moi d'être l'homme, la femme que je suis. L'énergie de ce tirage, c'est une énergie de bénédiction, une énergie d'acceptation, une énergie d'amour pour celle ou celui que l'on est. C'est le fait d'avoir son rôle à jouer au sein de l'univers, bien plus loin qu'au sein de l'humanité, j'entends. C'est avoir sa place. C'est réaliser que l'on a sa place au sein de l'univers, au sein de l'humanité, au sein de sa communauté. Ok, super. Allez, je vais prendre Histoire de sorcière. Quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo? Olympe est sage. Même à peine. Hein? Que tu fais? Allez, message pour celles et ceux qui regardent cette vidéo. Ok. Nous avons changement et progrès, et vœux et prière. Donc j'ai vraiment la sensation là de quelqu'un qui a évolué, qui a passé les tumultes de la vie ou une situation peut-être émotionnellement compliquée. Une personne qui a pu demander à l'univers, qui a pu faire des vœux, une personne qui est allée au fond des choses, en introspection. Quelqu'un qui a pu être remué par les émotions. J'entends que ça a pu tordre de l'intérieur et vous verrez comment ça résonne en vous. Quelqu'un qui s'est énormément remis en question. Quelqu'un qui a été ballotté par la vie, qui s'est cramponné, mais qui a décidé d'y aller pour s'assumer, pour être, pour exister, pour trouver sa place, sa juste place, pour se réaliser, pour réaliser quelque chose. Là, le soleil se lève, la joie réapparaît, les oiseaux chantent, on est paisible, on devient serein, j'entends. Ça porte ses fruits. Voilà ce que j'entends, ça porte ses fruits. On va essayer de... Alors, nous avons la carte Active-toi.
Poursuis tes rêves. Guérison du cœur. Ok. Active-toi, nous voyons, j'allais dire, vous avez vu. Nous voyons ces deux personnages là, encore les pieds dans l'eau, mais qui dirigent leur baguette magique vers le ciel en guise de charme, voyez, de prière lancée vers le ciel. On a des personnages qui dansent encore dans l'eau des émotions, mais une eau qui est beaucoup plus calme. On a des personnages là alors ça me fait écho à plein de choses, qui peut-être se tournent autour, mais ne se voient pas encore. Ou ce peut être le fait de ne pas percevoir encore toutes les facettes de son être, ses polarités. Mais on tend vers le ciel, vers les vœux, vers l'impulsion d'action pour, pour réaliser ses rêves. On a quelqu'un là qui a fait des vœux devant des étoiles filantes, qui a fait des vœux euh, dirigés vers le ciel, qui a demandé à l'univers. On a quelqu'un qui a envie de s'élancer vers une nouvelle aventure, vers quelque chose qui lui tient à cœur, mais qui, euh, qui est peut-être encore dans l'hésitation, qui est peut-être encore dans une dualité intérieure. Alors, tout ça me semble néanmoins léger, parce qu'on a quelqu'un là euh, qui, euh, qui accède à plus de sérénité avec la guérison du cœur. Euh, il y a une action qui doit être entreprise pour poursuivre ses rêves et pour guérir son cœur, pour guérir ce qui tient à cœur. Magie de l'eau, les émotions, le nettoyage, les intuitions, la connaissance subtile, le fait de s'abreuver, le fait de laisser circuler les énergies. L'eau, c'est la vie. Avec l'eau, on s'abreuve, on se nettoie, on se purifie, on se rafraîchit. Voyez à quel point l'eau est vitale, la magie de l'eau. À ceci s'ajoute la magie de la terre, la magie de la terre, la nature qui a tant besoin d'eau, surtout en période justement de sécheresse. La terre, le corps qui a tant besoin de purification pour ne pas s'assécher, pour continuer à être prospère, prolifique. Il y a fortement cette idée de purification avec le sel, la sauge, le cristal, la baguette magique. On a un personnage là avec ses cheveux gris, qui a gagné en maîtrise, en sagesse, j'entends en tempérance, en calme. Ça rejoint
le fait de réaliser ses rêves, on dit à cette personne de méditer pour créer. Donc il y a quelque chose de très, j'entends artistique, créatif. Euh, le fait de faire sortir de soi euh, ses idées, j'entends ses concepts, ce que l'on est. Le fait de... Alors, il y a vraiment la juxtaposition de méditation et de création. Euh, la méditation s'impose à moi comme quelque chose de d'immobile, de tranquille, euh, de paisible, et la création comme quelque chose de plus pétillant, de plus joyeux, de plus expressif. Et là, on arrive à la fusion des deux. Comment je fais ressortir euh, toute cette créativité avec toute la sagesse, la paix et la sérénité. J'entends aussi sans empressement, sans précipitation. Mon feu intérieur. Pour moi, il y a des changements positifs. En ce sens, un changement d'état. On prend plus de risques dans sa vie. On ose être l'explorateur. On ose rejoindre le navire au loin. On ose larguer les amarres et lâcher un aspect de soi qui, euh, qui était peut-être plus politiquement correct, j'allais dire, pour réaliser le rebelle que l'on est. Il y a la récolte, les amis, la récolte de saison. Donc, on récolte ce que l'on a semé précédemment et qui a jailli de terre. Alors, ça rejoint la guidance un petit peu d'hier où j'ai beaucoup parlé de graines. Les graines ont germé, là. Ce sont des plantes médicinales, des graines de plantes médicinales que l'on a plantées et qui ont germé. Ce sont des remèdes, hein. C'est ce qui va nourrir, agrémenter, assaisonner, donner du goût, de la saveur dans la vie. Alors, on a quelqu'un qui a besoin de beaucoup travailler sur ses émotions. On a quelqu'un qui, ou qui peut avoir une vie mouvementée, en ce sens, beaucoup de sollicitations, beaucoup de monde autour. On a peut-être quelqu'un, un sauveur, hein, et j'entends un sauveteur, qui a besoin de se mettre en introspection, en dépit des émotions et en dépit du fait que cette personne puisse se sentir en apnée à divers moments de sa vie, voire même peut-être parfois dans le sacrifice. Vous verrez comment ça vous parle. Ah, je peux pas prendre les cartes, Olem, si tu es allongé surtout. Exactement. On a quelqu'un, on a la carte de l'inspiration et du courage. Vous voyez ce que je veux dire?
Euh, c'est quelqu'un qui a peut-être pas eu une vie facile, qui a peut-être pas une vie facile. C'est quelqu'un qui donne beaucoup. C'est quelqu'un où il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sollicitations, beaucoup de... Ça fait remonter des émotions aussi chez cette personne-là. Mais cette personne a cette capacité de plonger au sein même de ses propres émotions, d'ouvrir les yeux et de garder le calme. De garder le calme parce que cette personne a la foi, parce que cette personne euh, a le feu intérieur, parce, parce que cette personne, même quand cette personne est sous l'eau, elle est à la fois les pieds sur terre. Elle a trouvé cet ancrage à l'intérieur de son cœur, à l'intérieur de son troisième œil. Elle voit les choses. Elle suit sa guidance intérieure, son inspiration profonde. Parce que cette personne a semé les graines. Ce que je disais tout à l'heure, il y a eu la récolte de saison. Et j'ai envie de vous dire, et cette personne, potentiellement, c'est quelqu'un qui a souvent déconstruit pour reconstruire dans sa vie, qui est perpétuellement à semer des graines euh, pour donner des récoltes un peu partout. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de se retrousser les manches. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller, voyez, quelqu'un qui touche à tout. Quelqu'un qui sait prendre des risques, qui va éventuellement dire, bon ben je vais acheter cette parcelle de terre, je vais agrandir mon exploitation, parce que là, si sur celle-ci j'ai semé, je sais pas moi, j'allais dire du maïs, eh bien sur celle-ci, ben j'ai envie de faire de la lavande. Je sais pas pourquoi je veux le faire, mais je sais qu'il faut que je le fasse, donc je vais le faire. Vous voyez, c'est ce genre de personnalité-là. C'est quelqu'un qui met beaucoup d'amour à l'ouvrage. C'est quelqu'un qui ce que cette personne fait, ce à quoi elle touche, euh, elle le fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de volonté. Et ces graines-là qu'elle sème, ces récoltes auxquelles elle va accéder, vont lui permettre de faire la potion d'amour, vont servir. Alors, là, ça me renvoie l'image de l'ici et maintenant. Il y a peut-être des graines là qui ont été semées ou qui vont être semées prochainement. D'autres graines, avec amour. Là, à l'instant T, on dit à cette personne d'hiberner et de régénérer. On a quelqu'un qui peut potentiellement se sentir fatigué, là, qui a besoin de repos, qui a besoin d'un temps de repos pour intégrer des informations. Les graines là, elles ont été semées ou vont être semées avec amour. On demande à cette personne maintenant de lâcher prise, de laisser faire les choses. De laisser faire les choses, nous avons médite pour clarifier, d'accord? Parce que il y a quelque chose, si un projet a été lancé ou doit être lancé, si des graines là ont été semées, il s'agit maintenant de faire confiance à l'univers, de lâcher prise et de clarifier certaines choses. Euh, Se mettre aussi en face à face avec soi-même pour comprendre les raisons
peut-être de ce nouveau projet, de cette nouvelle idée, ou des émotions que tout ceci fait ressurgir à l'intérieur de soi. Avec les eaux salvatrices. Donc cette purification, ce nettoyage. Euh, Tout a du sens dans la vie. Tout ce que l'on entreprend ou tout ce que l'on n'ose pas entreprendre, peut-être ces temps de pause avant de s'élancer vers quelque chose, sont nécessaires pour purifier des choses, pour comprendre des choses. Allez, j'en tire une dernière, si j'arrive. Pour distribuer l'amour, pour le partage. Il y a un temps pour tout. Avant, c'est trop tôt. Après, c'est trop tard. On clarifie quelque chose, on purifie et ensuite on est prêt à donner, à distribuer. Ok. Alors, Mademoiselle Olympe, je vais changer d'oracle, les amis. Elle est décidée à rester sur les cartes. Non? Oui. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre le jeu de votre destin. Alors, ça reste assez abstrait, là, le jeu, mais bon, sentez-vous libre de vos interprétations, hein, les amis. Tu sais quoi, ma puce, regarde. Est-ce que tu veux bien te pousser un petit peu comme ça? Voilà. C'est bon, là? Non. On n'a pas envie d'être au milieu. Bon, ça va aller, là. Allez. On va dire que soit c'est un complément d'information par rapport à ce premier tirage, soit, voilà, on va laisser parler les cartes, soit d'autres messages que vous devez entendre. C'est rigolo quand même. Voyez la première carte de Umrazai que j'ai tirée, c'est-à-dire que nous avons tiré, était la carte des bénédictions. C'est une bénédiction pour la terre, le ciel et pour toi d'être l'homme, la femme que je suis. D'accord? Pour moi, pardon. C'est une bénédiction pour la terre, le ciel et pour moi d'être l'homme ou la femme que je suis. Et là, nous avons le féminin qui vous dit acceptez-vous comme vous êtes, et la transformation, naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Il y a cette très forte reconnaissance de soi ou besoin de reconnaissance de soi en termes, j'allais dire, d'intimité, de personnel. Reconnaître sa place dans l'univers, être fier de celle ou celui que l'on est, mais pas de cette espèce de fierté superficielle, être en amour avec soi, malgré les difficultés de la vie, reconnaître que l'on a cheminé et que la vie est pleine d'enseignements et que c'est ça la magie de la vie. Ce sont les enseignements, ce que les étapes, ce que les épreuves nous révèlent de nous-mêmes. Ok.
Il y a quelqu'un qui a vécu beaucoup de souffrances, beaucoup d'attaques, beaucoup de violences. Quelqu'un qui a été blessé, qui n'a pas eu des relations faciles avec les autres. Exactement. On a quelqu'un qui est fatigué, justement, d'avoir été beaucoup blessé, d'avoir eu un chemin compliqué, d'avoir vécu l'adversité. J'entends la jalousie, les attaques. Et pourtant, j'étais en train de me dire, en voyant ces deux cartes, j'étais en train de me dire, mais ce sont les difficultés, c'est l'adversité, ce sont les épreuves, ce sont les autres en miroir qui amènent à comprendre l'essentiel de la vie, à comprendre le chemin, à peut-être à devenir plus sage, qui permettent de grandir. D'accord? Et donc, sur ces deux cartes très sombres, la violence, la fatigue, tombe la providence. Faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. J'allais dire, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. En ce sens que ça rejoint tout à fait le sentiment que j'en ai eu, que certes, ça a été difficile, fatigant, usant. Vous pouvez vous sentir épuisé et pourtant, tout est juste et parfait. Et pourtant, tout ceci n'a d'autre objectif que de vous révéler, de vous faire prendre conscience de votre force, de votre persévérance, de votre lumière. Nous avons la carte de la santé. On vous dit d'écouter les mots de votre corps. Alors, on a peut-être quelqu'un qui se sent dans son corps fatigué, blessé, qui peut ressentir des douleurs. J'ai d'autres infos, on va voir. Oui. Nous avons la trahison, donc je vais vous le dire. Parce que clairement, le message de cette carte, la trahison, c'est oublier les gens qui vous ont fait du mal. Donc je vais vous le dire. J'allais vous dire, j'ai même la sensation de personnes qui ont été attaquées dans l'invisible, dans l'énergie. Malheureusement, les amis, chose que je n'arriverai jamais à comprendre parce que je ne peux pas concevoir. Alors déjà, je ne peux pas concevoir la jalousie. Je ne peux pas concevoir la méchanceté. Je ne peux pas concevoir qu'on veuille faire du mal à quelqu'un par quelque moyen que ce soit. Mais force est de constater qu'il y a des gens, je pense qu'il faut être bien malheureux dans sa vie pour diriger contre quelqu'un de la haine, de la négativité, euh, de la méchanceté. Mais il y en a. Allez savoir pourquoi. Par méchanceté, par jalousie. Voilà, moi c'est un concept qui me dépasse. Dans ce jeu, je pense que ce jeu s'adresse à des personnes qui, malheureusement, ont été ou sont attaquées dans l'invisible par des personnes qui ont envie de leur faire du mal, ce qui provoque des douleurs dans le corps. Voyez, ces coups de poignard, ces flèches.
ce qui provoque de la fatigue. OK? Cependant, vous êtes protégé, on vous dit faites confiance à la Providence, mais soyez attentifs aux maux de votre corps, la santé, parce que les maux de votre corps aujourd'hui, votre fatigue, votre santé, etc., sont dus à la trahison à des personnes qui ont envie de vous attaquer, de vous faire du mal, en fait. Ok. Je pense que parmi vous, il y a des personnes qui s'interrogent sur leur état de santé, à savoir si c'est grave ou pas, peut-être. Et comme nous avons les conciliations, ouvrez votre cœur, vous progresserez sur le chemin spirituel et serein. D'accord? Moi, j'ai la sensation que les mots de votre corps, et donc j'allais dire de votre cœur, sont plutôt dus à toutes ces énergies négatives qu'on vous envoie et que vous êtes protégé et qu'on vous demande au contraire, vous, de rester dans l'ouverture du cœur, dans le chemin de spiritualité et de sérénité. Donc, la consultante. D'accord? Donc vous, si vous êtes une femme ou forte polarité féminine intuitive, de rester dans votre féminin sacré, dans votre intuition, dans votre côté tendresse, bienveillant, altruiste. Nous avons le consultant. Alors, ça me donne une autre information. Je vais encore. Nous avons le fardeau. Ça me donne aussi l'information que cette situation, les attaques que vous pouvez ressentir, ont peut-être été dirigées contre un couple. Nous avons le fardeau qui tombe sur le couple pour alourdir un couple, pour casser une union. Avec l'inconscience, voyez ce bonhomme avec ce petit baluchon là. Là, on a ce personnage avec ses fardeaux là. C'est lourd, d'accord? Il y a le feu aussi, j'ai l'impression, dans la forêt. Et là, nous avons ce personnage qui a uniquement un baluchon et qui marche dans la prairie. On demande d'alléger. Il y a peut-être besoin d'alléger quelque chose, hein, d'ouvrir le cœur pour alléger quelque chose. Alors, j'ai un autre cas de figure. Il se pourrait que dans un couple, il y ait eu, euh, dans la relation, des hauts et des bas, de la fatigue, de la violence, quelle qu'elle soit. D'accord? La violence peut être physique, peut être verbale, peut être émotionnelle, peut être vécue concrètement dans la matière, mais ou en soi, dans l'invisible. Une situation qui vous affecte physiquement, qui demande de passer l'éponge sur quelque chose, pour lâcher les fardeaux, pour ramener de l'insouciance dans une relation. Alors, nous avons la carte de la fin, mais la carte de la fin n'est pas forcément une carte, pardon, d'interruption. C'est une carte de mouvement, de changement, d'évolution. Libre à nous de monter les marches, d'ascensionner, d'accord? Donc, libre à nous de d'écrire un nouveau chapitre, de cesser un état d'esprit aussi. Et dans l'autre hypothèse où je vois des énergies négatives, des pensées négatives dirigées contre, le fait aussi de ne plus donner de crédit, de purifier. Il y a eu beaucoup la notion de purification précédemment
pour mettre un terme à tout ce qui était lourd et paralysant jusqu'à présent, qui a peut-être affecté un couple ou qui a provoqué de la dualité à l'intérieur de soi, le yin, le yang, le féminin, le masculin en soi, qui a peut-être affecté sa capacité d'action, le fait d'avoir envie de faire des choses et de se sentir figé dans une situation. Nous avons la réussite. La vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. D'accord? On est bien d'accord. Il faut se délester, voyez, nous avons le fardeau. Il faut savoir se délester du fardeau, ne prendre que l'essentiel, parcourir le chemin, peut-être monter cet escalier pour accéder à ce château, à la réussite. Laisser de côté, ça n'a pas été simple, hein, où on doit mettre fin à quelque chose par rapport à des énergies négatives, par rapport à des énergies tierces, on doit couper quelque chose, on doit ouvrir son cœur. On a encore, acceptez-vous comme vous êtes le féminin. Faites confiance à vos intuitions. La maison, le bonheur frappe à votre porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Le temps, le fait que les choses se mettent en place au bon moment. D'accord? Ne rien précipiter, faire confiance au timing divin, parce que vous êtes aujourd'hui dans une posture d'attente. Euh, regardez, vous êtes dans une posture d'attente en ce moment. Vous avez peut-être l'impression que les choses avancent pas, et pourtant les choses avancent. On revient sur la guidance d'hier où je vous disais, on a semé les graines, mais maintenant il faut laisser le temps. Il faut attendre que tout doucement ça germe. D'accord? L'attente a du sens. La vie a ses cycles, comme la nature a ses saisons. D'accord? Tout a du sens dans la vie. Vous êtes là sur un temps d'attente. Ce temps d'attente peut provoquer évidemment de la tristesse. Vous pouvez avoir la sensation que vous n'allez pas vous relever ou sortir du trou. Et pourtant, pour moi, vous avez la capacité de vous relever. Vous vivez, j'allais dire quelque part, dans une sorte d'illusion avec la séduction. La séduction me fait écho à quelque chose d'un peu superficiel, hein. Euh, on est plutôt dans des projections là. Ce qui est triste dans cette histoire, c'est peut-être de ne pas voir encore, de ne pas percevoir la réalité des choses, de ne pas savoir sur quel pied danser. C'est peut-être la notion de faire un effort, hein, pour évoluer. On se trouve peut-être au fond du trou, on ne bouge pas, ou l'autre en face ne bouge pas. Ça rend triste, mais ça demande l'effort de monter à cette échelle pour passer le mur. Pourquoi? Parce que nous avons le karma. Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser. Je ne peux pas vous dire mieux. Effectivement, vous avez le choix. Vous pouvez rester en bas de l'échelle indéfiniment ou décider de monter l'échelle pour sauter le mur. Vous êtes dans cette illusion de tristesse. J'ai le profil de quelqu'un, là, qui a des rêves, qui a des envies, qui a peut-être été trahi, qui a peut-être été vécu des choses avec violence, qui est resté sur des préjugés, qui, euh, qui a des peurs. Et qui, quelque part, préfère, alors c'est fou ça quand même, hein, préfère rester triste dans sa taverne, non pas taverne, caverne, ça fait 2 fois que je le dis, dans sa caverne. On a peut-être quelqu'un qui noie son chagrin dans l'alcool, hein. Vous voyez comment ça vous parle. Bref.
On a quelqu'un qui préfère rester, c'est rigolo, ça, avec la séduction, ou qui préfère passer comment dirais-je, de rencontres sans lendemain. On a quelqu'un qui sait que son bonheur, il est à un endroit, avec quelqu'un, mais qui est resté tellement figé dans ses blessures, dans son ego, dans tout un tas de trucs, dans ses peurs, etc., que finalement, cette personne, elle va rester elle va préférer ne pas monter l'échelle pour aller de l'autre côté, pour rejoindre le bonheur. On a quelqu'un qui a peur du bonheur. On a quelqu'un qui a peur de partir en voyage, qui a peur de changer d'environnement, qui a peur de s'élancer dans la vie, qui a peur de changer de destination, qui a peur de s'élever au-dessus d'eux. Est-ce que cette personne, elle y arrive? Ah, on a la solitude. On a quelqu'un là qui reste dans le silence, en fait, hein, qui est un peu figé dans l'hiver, là, hein, qui est figé dans ses obstacles. On a quelqu'un qui est encouragé à regarder plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide parce que cette personne aurait tendance à voir tout ce qui n'a pas marché et absolument pas regarder ce qui a marché et ce qui aurait pu marcher. Donc on a quelqu'un qui se projette de manière très négative sur l'avenir et qui va préférer dire ah ben j'y vais pas parce que ceci, parce que cela, alors que et cette personne pour moi est dans l'illusion, alors qu'il y a de belles possibilités. Oui, nous avons la famille. Plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste, écoutez-vous. J'ai envie de vous dire, les amis, apprenez à vous aimer, apprenez à vous respecter, apprenez à respecter vos limites, vos besoins. Sachez être qui vous êtes, les personnes autour de vous. Si vous ne leur montrez pas votre vrai visage et qu'elles apprécient les masques que vous leur montrez, elles ne vous aiment pas vraiment vous pour ce que vous êtes. Donc, est-ce que c'est ça l'amour en fait? Est-ce que c'est ça la réalité des choses? Est-ce que ça n'est pas mieux de savoir qu'on est aimé avec ses qualités et ses défauts pour ce que l'on est véritablement? Voilà, se dire, ben oui, ben parfois j'ai un sale caractère, certes, mais bon, je suis authentique, je suis comme je suis. À côté de ça, j'ai d'autres qualités et qui même me suivent. Enfin, moi, j'ai tendance à dire ça, qui même me suivent. Je suis pas comme tout le monde, j'ai des défauts. Comme tout le monde, je peux m'énerver, je peux péter des câbles. Voilà, il faut pas croire hein, que je suis toujours calme, posée. C'est humain, je suis humaine. Et je crois que il faut savoir aussi se montrer sous tous ces aspects de son être euh, et qui même me suivent. Les gens qui m'aiment, ils m'acceptent avec mes qualités, mes défauts, et de même que j'accepte les gens que j'aime avec leurs qualités et leurs défauts. Mais trop de personnes sont dans cette, comment dirais-je, illusion de croire que il faut être parfait pour les autres. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'autre en face, il vous veut de telle ou telle manière, vous allez vous façonner en face de lui pour lui convenir. Et de ce fait, vous allez avoir l'illusion qu'il vous aime, mais c'est pas vous qu'il aime. C'est ce qu'il aime, c'est le reflet que vous lui renvoyez de ce qu'il souhaite lui. Donc c'est pas vraiment vous qu'il aime. Mais l'autre personne à côté elle va vous vouloir d'une autre manière. Donc vous allez encore vous modifier la politique du caméléon, être comme les autres veulent nous voir. Est-ce que c'est ça la vérité? Et vous, dans l'histoire, vous êtes qui en fait? J'ai envie de vous dire. Alors vous allez préférer
La solitude, parce que vous avez été blessé précédemment, évidemment, puisque vous ne pouvez convenir à personne, puisque vous n'êtes pas vous-même. Vous ne pouvez même pas vous convenir à vous-même, puisque vous ne savez probablement pas qui vous êtes, ou très peu, puisque vous êtes en fonction de. Donc, plus vous devenez vous-même, et plus vous vous sentez à votre juste place, et plus vous avez de chances de cultiver des liens. La famille, c'est justement les liens profonds, intimes, et accéder à l'abondance. Il y a la notion de donner de soi, mais de donner quoi? De ce que l'on est réellement, pas forcément ce que l'autre attend de nous. Sinon, ça n'a pas de sens. Vous voyez, ça me fait écho à la notion d'échange. Si, si on sait que l'autre en face, par exemple, je vous dis une bêtise, hein, n'aime que les pommes, et que pour lui faire plaisir, vous détestez les pommes, et que pour lui faire plaisir, à chaque fois que vous voyez cette personne, vous amenez des pommes et vous mangez des pommes avec. Super, ça va lui faire plaisir. Vous, ça va pas forcément vous faire plaisir, mais ça, c'est quand même, ça va limiter quand même au niveau découverte. Si vous aimez les mangues et que vous lui amenez des mangues, peut-être que cette personne n'aura jamais goûté la mangue et que vous allez lui faire découvrir. Alors, peut-être qu'elle ne va pas aimer, mais peut-être que ça va être une découverte pour cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une façon de partager. Dans l'idée, vous pouvez lui apporter des pommes et des mangues et lui dire, voilà, tu as le choix. Je, je, je te connais suffisamment, je te considère suffisamment pour t'apporter des pommes parce que je sais que c'est ça que tu aimes. Mais moi, j'aime les mangues. Donc, si tu me le permets, je veux bien te faire découvrir la mangue et moi manger de la mangue plutôt que de la pomme. Mais on peut coexister ensemble, on peut partager ce repas tous les deux et se faire plaisir et se faire découvrir l'un l'autre. Bon, ça a l'air très simpliste comme ça. Je sais pas pourquoi je vous donne l'idée, l'image de, de, de partage de fruits, mais voilà, vous verrez comment ça résonne en vous. Ok, pourquoi? Parce que quand on n'est pas soi et que quand on veut sans arrêt faire plaisir à l'autre, il arrive un moment où on est dans quoi? On est dans l'affrontement. On est dans l'affrontement déjà avec soi-même parce qu'on ne se respecte pas. Mais on évolue vers l'affrontement avec l'autre. Peut-être pas immédiatement, parce qu'au début, j'allais dire c'est tout nouveau, tout beau. Mais il arrive un moment, le moment du réveil, où ça fait mal. Et, on comprend que ce n'est pas juste. Donc forcément, la situation ne peut pas durer comme ça. La carte des amis, elle évoque la notion de choix. Elle évoque le fait que dans la vie, on a toujours le choix d'aller vers l'autre ou pas, d'être un bon ami pour soi et un bon ami pour l'autre. Et je rejoins ce que je vous ai dit. Être un bon ami pour quelqu'un, ça n'est pas lui dire ce qu'il a envie d'entendre, ça n'est pas tout le temps lui apporter ce qu'il demande. C'est aussi le mettre face à ses responsabilités et face aux autres possibilités pour lui ouvrir l'esprit. D'une part, sans prétention aucune, pour lui apprendre aussi le respect réciproque mutuel, la différence, la tolérance, le partage, l'acceptation, j'entends. On a sa part de responsabilité dans tout ça. Je dis souvent, l'autre ne nous fait que ce que je vais bafouiller, l'autre ne nous fait que ce que l'on lui autorise à nous faire. Je bafouille ce matin.
Si on se respecte et que l'autre en face tente de nous manquer de respect, si on sait mettre des barrières, lui dire non, excuse-moi, je ne te permets pas de me manquer de respect. Alors certes, ça va peut-être un peu le contrarier l'autre, mais c'est son problème. Mais en tout cas, soit on affirme sa position, on apprend à l'autre ce qu'est le respect, s'il n'a pas eu la chance d'apprendre le respect dans son parcours de vie. On le remet à sa place, on le ramène sur terre, d'accord? C'est important de montrer l'exemple. Et en montrant l'exemple, on montre l'exemple autour de soi. Savoir se faire respecter, c'est aussi quand on est parent, montrer à ses enfants que c'est important de se respecter, de respecter l'autre. Comment veut-on se faire respecter si on ne se respecte pas soi-même, si on ne met pas ses limites? D'accord? Ce n'est pas évident. Alors, en tout cas, ce n'est pas évident pour tout le monde, malheureusement. Ça devrait l'être. Ok. Cette carte du deuil m'évoque le fait effectivement de transformer, de transmuter quelque chose radicalement. Ça peut être couper quelque chose, mais ça peut être renaître. Elle m'évoque aussi le fait d'être guidé par l'invisible. Peut-être le fait d'être accompagné par des personnes décédées qui vous montrent la direction, qui vous permettent de vous positionner dans votre vie et de faire les bons choix avec justesse. Vous êtes sur des questionnements, vous êtes sur des doutes, et pourtant, vous êtes guidé par la justice divine. On vous dit d'avoir confiance au processus, j'entends, avec force. Cette carte, évidemment, rejoint tout ce que je vous ai dit précédemment. C'est que ça vous demande cet effort-là, de devenir le roi, la reine de votre royaume, de décider de vous imposer. Le fait de prendre conscience que personne ne peut être responsable de votre bonheur à votre place. Vous n'avez pas à déléguer à l'autre votre propre bonheur et de ce fait le rendre responsable. Si vous êtes malheureux, malheureuse dans la situation dans laquelle vous êtes, mais bon, sans décider d'être heureux, décider de changer de posture. Pourquoi? Parce que il y a la fécondité. Si vous vous imposez dans votre vie, il y a la naissance de quelque chose de nouveau, un état de conscience différent, des prises de conscience. Cette carte m'évoque aussi le fait de savoir protéger votre enfant intérieur, savoir protéger aussi, je vous ai parlé de montrer l'exemple si on est parent, mais aussi ses enfants. Euh, Laisser le temps aux choses de mûrir pour éclore. Un œuf, c'est fragile. Si vous le faites tomber, il casse. Ok. Nous avons la femme dévouée, voyez. On vous dit dans cette carte-là de ne jamais cesser de rêver, de ne jamais cesser d'y croire. Là, on a quelqu'un qui a des rêves, et ça rejoint le début du tirage, mais qui aurait tendance à ne pas y croire, hein. Croyez en vos rêves. Ok. On a peut-être une femme qui rêve à un homme, en tout cas, à un amour, vous voyez, parce qu'on a l'homme de cœur. Polarité féminine, masculine, les amis. Question de genre, on s'en fout, c'est vous qui replacez dans votre contexte, on est d'accord. Un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement.
On a quelqu'un qui a des rêves, qui est nostalgique, qui a des souvenirs, mais qui peut-être n'y croit plus. J'ai tellement d'informations, mais voyez ce que je dis toujours, c'est que là c'est du général, mais en même temps que je fais les tirages, hein, j'ai des messages pour diverses personnes que j'ai pu avoir en individuel. Je lance comme ça. Ça peut être le cas de quelqu'un qui a perdu son mari. Bref, je reviens dans le général. À côté de l'homme de cœur, nous avons la dame de cœur. Voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Ok? Donc, on vous dit de ne pas lâcher vos rêves. On vous dit de... Le seul obstacle serait de ne pas y croire. D'accord? Les souvenirs ne meurent jamais. L'amour ne meurt jamais. Continuez à cultiver cet amour, ces espoirs à l'intérieur de vous. Continuez à vous relier à l'essentiel, à la beauté de l'amour, quelle que soit la situation. Il y a des nouvelles, il y a des nouvelles, mais il y a des silences aussi. Il y a, avec les plaisirs, hein, il y a des incompréhensions par rapport à des silences. Et justement, on demande à rester dans l'instant présent, à vivre l'instant présent avec joie, avec sérénité, à ne garder que le beau, à ne pas regarder en arrière les carapaces, l'adversité euh, par rapport peut-être à un masculin, à continuer à vivre. Nous avons les associations. Il y a la notion de pensée créatrice aussi. J'entends aussi trouver un terrain d'entente. Écoutez, ça peut être le cas. Ça peut être le cas d'un couple qui s'est séparé, quelqu'un qui est tellement nostalgique du passé, euh, à qui on demande de ne pas perdre espoir, hein. Alors, il y a les deux possibilités, soit ne pas perdre espoir par rapport à l'autre, soit ne pas perdre espoir par rapport à sa propre évolution sentimentale. Peut-être quelqu'un qui se dit, si c'est pas cette personne, je referai pas ma vie. Euh, Peut-être quelqu'un qui est en deuil et qui se dit, ma vie est foutue, je rencontrerai plus personne, j'en ai pas envie. Qui a vécu ça comme des obstacles, pardon, comme un arrêt, comme, voyez ce que je veux dire, quelque chose de lent. euh, mais replacé, hein, les amis, dans le contexte. Pourtant, on vous dit de vivre l'instant présent, de faire confiance à l'univers et d'attirer à vous le meilleur par des pensées créatrices. Euh, on vous dit d'être, justement, on vous dit d'être vigilant. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Ok? Donc, peut-être que euh, euh, pour quelque raison que ce soit, une porte s'est fermée devant vous dans votre vie, que ce soit la perte d'un être cher, concrètement, ou que ce soit quelqu'un à qui vous pensez, mais qui est toujours en silence et qui n'arrive pas à. Vous auriez peut-être tendance à fermer les yeux, à rester figé par rapport à cette personne. Et pourtant, il y aurait possiblement une opportunité qui se présente à vous là. On vous dit d'être attentif, attentive aux signes, de ne pas laisser passer le train, j'entends.
Pourquoi? Parce que potentiellement, il y a l'union. Alors, je reçois d'autres informations. Je suis un peu bombardée là. Euh, Ça peut être aussi quelqu'un qui revient à pas de souris. Ce n'est pas franc, ce n'est pas clair, et vous pourriez euh, penser que c'est superficiel, quelque chose de cet ordre-là, que c'est une illusion. Or, il vous faut voir au-delà des apparences parce que potentiellement, euh, il y a l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Il y a des opportunités là. Je vous ai dit, faites attention de ne pas louper le coche. Il y a la notion de vol, d'accord? Chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Ça me fait écho quand même aux énergies négatives précédentes que j'ai évoquées, là, les souris dans ce coffre. On aurait tendance à vouloir voler votre trésor, à vouloir vous déposséder de vos biens, mais vous êtes capable de dépasser les difficultés parce que vous êtes combatif, combative. C'est pas facile, mais ça en vaut la peine. Ça demande du travail, et notamment du travail intérieur. Ça demande que vous vous retroussiez les manches pour obtenir ce que vous voulez. D'accord? Ça demande que vous fassiez preuve d'ingéniosité, parce que la vie est trop courte pour se réveiller avec des regrets. Étudiez toutes les possibilités. Essayez toutes les clés, toutes les serrures. Ne laissez pas les choses vous filer entre les doigts, j'entends. Et voyez comment ça vous parle, ça a l'air très, j'allais dire confus ce jeu. J'ai plein d'infos, plein de cas de figure. Vous prenez ce qui vous parle, hein, les amis. Ça peut pas vous parler peut-être du début à la fin. Ça peut pas parler à tout le monde. Il y a beaucoup d'indécision en fait, hein. En fait, on est dans une situation, alors je me souviens jamais des tirages précédents avec précision. Comme je vous dis, je suis tellement dans le truc qu'après j'oublie. Mais il me semble qu'il y a eu quelque chose de cet ordre-là, le fait de douter, d'être indécis, de manquer de confiance par rapport à quelque chose, et pourtant on vous dit de faire confiance au destin. Allez, j'ai dit dernière carte et j'arrête sur ça, nous avons l'intuition. Il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Donc, les amis, essayez, je sens que vous avez semé les graines, d'accord? Laissez reposer, laissez germer, ok? Là, vous avez essayé toutes les clés. Il y a une clé qui rentre dans une serrure. Vous allez, voilà. Une fois que vous avez tourné la clé dans la serrure, laissez que la porte s'ouvre ou pas. J'ai envie de vous dire. Posez-vous un instant et laissez faire les choses. Il y a quelque chose qui peut potentiellement a été entrepris, a été purifié. On vous dit là, maintenant que le travail a été fait, gardez espoir, faites confiance. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais rester sur ça parce que il y a énormément d'infos. Est-ce que je vous prends une dernière carte juste pour un petit message? Oui, je vais faire ça. Je vais prendre les chemins de l'éveil, un poème simplement. Je vais vous le lire. Et voyez ce qu'on va faire, c'est que je vais tirer la carte des chemins de l'éveil. Je vais vous lire le poème et je ne vais absolument pas vous donner mon interprétation. Je vais vous laisser bosser. Vous verrez comment ça résonne en vous. Parce qu'il était quand même question aussi dans ce jeu de faire le boulot, de monter à l'échelle soi-même. Donc on va dire qu'on va faire comme ça. Conclusion de ce tirage. Ce que vous devez entendre, ce que vous devez comprendre, ce sur quoi vous devez travailler. Pour celles et ceux évidemment qui se reconnaissent, parce que là il y a un panel incroyable.
de possibilités et de messages. Alors, j'en parlais dernièrement à quelqu'un à qui j'ai fait une séance et je lui ai expliqué comment ça se passait à l'intérieur de moi. Je lui disais, j'ai cette sensation que, quelquefois, pas toujours, mais que s'affichent devant moi des images, en fait, plusieurs ramifications, plusieurs possibilités. Et quand je suis face à ça, alors je sais pas comment vous expliquer, c'est intérieur, c'est à la fois des images, à la fois des sensations, des bribes, c'est pas forcément figé. Quelquefois, c'est comme un petit film rapide. Je sais pas comment l'expliquer. Euh, c'est comme s'il y avait plusieurs possibilités en l'espace de quelques secondes. J'en arrive à analyser ça et à dire, OK, il me semble que ça, c'est ce qui serait le plus juste. Alors quand ça arrive, souvent je vais dire à la personne, voilà, je pressens ça, 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 parce que il n'est absolument pas question d'imposer une vision des choses, une vérité. D'accord? Il est question de donner des clés aux gens et de leur permettre de eux-mêmes se responsabiliser, pardon, et de choisir leur chemin de vie. D'accord? Euh, donc pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous dis ça parce que là dans ce jeu, en fait, j'ai l'impression que alors que d'habitude c'est comment dire dans les airs, là ça s'est posé sur les cartes, ce genre de choses. Pour moi c'est un peu nouveau ça dans la matière. Bref, allez conclusion. Vous me le direz en commentaire si vous trouvez que je parle trop en ce moment. Je trouve que je parle trop. Oups là. On a Olympe. Là, vous la voyez pas, mais je dors. C'est vraiment sage. Nous avons la résilience. Hmm. On a encore le lion là-haut. La résilience. Bon, vous voyez pas beaucoup là, mais est-ce que si je la mets là, voyons voir, ça peut être intéressant pour vous. Allez, je vais la laisser là comme ça et je vais vous lire. Donc, c'est la carte numéro 4. La résilience. Quand le bonheur lui-même te mène en bateau sur un long fleuve tranquille bercé de sanglots, il te restera une rame pour te guider, mais plus une seule larme pour savoir aimer. Quand la chute s'impose, alors le bonheur explose. Et si tu t'en sors vivant, c'est qu'il est encore temps. La peine durcit les traits, enclave le cœur, mais finit par libérer l'esprit. L'ultime but d'une épreuve n'est pas de connaître l'épreuve en elle-même, mais réside davantage dans la manière de la surmonter. Elle ouvre la porte sur un choix à faire quant à sa considération propre, bien plus qu'en sa capacité de résister face à ce que l'on ne sait pas surmonter. La résilience s'apprend dans l'épreuve, nous enseignant plus sur nous-mêmes qu'une quelconque forme de résistance.
J'ai dit que je ne vous disais pas ce que j'en pense, que je ne vous donnais pas mon interprétation et de même, je ne vais pas lire l'interprétation de la carte. Je vous laisse méditer, voire revenir sur ce poème si vous le souhaitez, si vous le sentez ainsi. Voilà. Donc, tirage fort en message. Voilà, je pense, je le fais pas systématiquement, mais je pense que là, je vais charger la vidéo et je vais peut-être la regarder moi-même parce qu'il y a tellement d'infos que j'ai l'impression que ça part dans tous les sens en fait. Écoutez, vous verrez, soit ça vous dira quelque chose, ça résonnera avec vos vies du début à la fin, soit vous aurez des petits messages à droite, à gauche, soit vous n'aurez absolument pas de message. Et c'est comme ça, hein, les amis, on arrive à presque 6000 abonnés, hein. Donc, vous êtes nombreux à regarder, les énergies sont nombreuses, les, les, les désirs des uns et des autres, les demandes, quand je vous dis, quand je remue les cartes, concentrez-vous, etc., donc sont de plus en plus nombreuses. Donc, forcément, il y a plein de choses qui ressortent et c'est à vous d'interpréter, de prendre ce qui vous correspond et de laisser de côté ce qui vous correspond pas. Je vais vous souhaiter une bonne continuation, les amis. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien, bien soin de vous. Au revoir.